Coucou les petits cœurs, devinez ce que je tiens en main. Colis comme ceci, assez plat. Je viens vous présenter un colis que j'ai commandé. C'est ma 3e commande. On va parler de Jovois. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog si vous me suivez. Et du coup, là, c'est ma 3e commande. En fait, Jovois, c'est une parfumerie qui vend des parfums de niche, donc des parfums luxueux, des parfums rares. Et en fait, ils ont également un site. Et sur le site, on peut évidemment acheter les parfums, mais on peut également les essayer avant. Vous avez un petit onglet sur chaque parfum où il est indiqué Try Me. Vous appuyez dessus et vous voyez combien l'échantillon de 1,5 ml va vous coûter. Ça démarre généralement de 2 € jusqu'à, ça peut aller 13, 15 €, 16 €, ça dépend, c'est au prorata en fait du prix du parfum. Et oui, parce que si vous achetez un parfum, si vous voulez essayer un parfum qui coûte 450 €, ben vous allez sans doute payer une bonne quinzaine d'euros l'échantillon. C'est cher, j'en conviens, mais au moins vous l'essayez. Parce que clairement, il y a de moins en moins de parfumerie chez nous en Belgique. C'est des radins, mais ils ne donnent pas d'échantillons, même en parfumerie, comme ici Paris XL, April, ils donnent que dalle, 0 en échantillon. C'est franchement, voilà. Donc, Jovois, ça se présente comme ceci. Vous pouvez commander autant d'échantillons qu'il vous plaît. Ça sent très bon, il y a le papier comme ceci. Alors, Jovois, c'est français, donc pour nous les Belges, ça nous fait 15 € de frais d'envoi. Donc, si vous avez quelqu'un qui vit en France, c'est quand même la bonne idée. Et ensuite, vous avez tous les échantillons. Comment je vais vous montrer ça sans faire tout tomber? Alors, il y a des échantillons qui viennent avec des papiers et il y a des échantillons qui viennent dans une petite pochette comme ceci. Parce que tout simplement, c'est Jovois qui prend un des parfums et qui remplit en fait avec... il va remplir l'échantillon. Voilà. L'échantillon vide. Alors, j'ai déjà testé, donc je viendrai avec mes premières impressions. Je vais quand même vous dire c'est lesquels, mais j'ai un coup de cœur déjà. Voilà. Alors j'en ai commandé quelques-uns. Je voulais vous montrer les bouteilles de parfum, mais je pense qu'on va pas faire comme ça. Je vais plutôt vous dire dans quel type de parfum c'est, un fleuri, un boisé, etc. Alors, on va commencer avec un que j'ai jeté. Ouais, je sais, c'est un peu honteux, vous allez me dire, ouais, mais Steph, ouais, mais ça, c'est un peu le game. Après, je préfère avoir essayé un échantillon et le jeter. Et évidemment, j'ai fait sentir à d'autres personnes, mais qui n'aimaient pas non plus. Donc, voilà, que jeter un parfum qui ne me convient pas à ce prix-là. Sérieux, voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est le Cherry Punk. Alors, le Cherry Punk, ben, vous vous doutez qu'il y a de la cerise dedans. Et c'est de Room 1015, je ne l'ai plus, donc je ne vais même plus vous montrer l'échantillon. On partait sur un cerise, safran, poivre noir, mimosa, jasmin, violette et cuir, patchouli et tonka, fève tonka. Dans le Cherry Punk, moi ce que j'ai pas aimé c'est le côté fumé, le côté cuiré. En fait c'est ça qui ressort dès que vous le sprayez, voilà, dès le premier splash, vous avez le cuir qui vous vient en plein dans la figure. Mais il est tellement fumé, bah c'est trop, voilà, c'est trop pour moi, non, je n'aime pas, voilà, donc je sais bien que je ne pourrais pas le porter, et voilà. Ensuite, j'ai commandé Zeta de Morphe, une eau de parfum, c'est beaucoup des eaux de parfum, il y a quand même des eaux de toilette. Alors ici, on se retrouve avec 3 notes, chocolat, amande et ambrette gris. C'est un coup de cœur, je viens en parler dans mes premières impressions. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai pu tester le Sunset Hour de Goldfield & Banks. Alors ça, on est sur... alors ça, c'est anglais et ça, c'est australien. Voilà. Et ici, on est sur un fruité que j'ai bien aimé. Mais est-ce que je mettrai le prix pour ce parfum-là? J'en suis pas sûre. Je crois que c'est le premier ici. Voilà, Sunset Hour. On a de la pêche en note de tête. On a de la mandarine, de la poire, de la framboise.
En note de cœur, du gingembre, du jasmin, de la mangue, de la noix de coco, du poivre rose. Et en note de fond, on a du santal, de la vanille, du benjoin et du cachemiran. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, mais je viendrai vous en dire un peu plus. Je reviens. Et aujourd'hui, j'ai testé le chantilly de Gritty. Eh ben, écoutez, moi, je pensais que j'allais l'adorer, ce parfum. Bon, pour mon portefeuille, lui, il est plutôt ravi, hein, parce que c'est 175 € les 100 ml. Alors, chantilly. Lui, on est sur un parfum. Je l'ai encore sur moi. Hein. Il sent bon. Hein. Il sent bon. C'est pas du tout un parfum. C'est un parfum que je vais mettre. Hein. Les parfums où j'ai pas eu de coup de cœur, mais que j'aime bien, je les garde pour partir en vacances. Voilà, pour si j'ai une envie, ben tiens, je vais le porter 2-3 jours pour terminer l'échantillon. Il n'y a pas de souci. Hein. Je les ai payés quand même. Voilà. Ici, on est sur de la fraise bergamote melon en note de tête. En note de cœur, on a du cassis, de la pomme et de la noix de coco. Et en note de fond, de la vanille et du musc. Mais ce que je ressens le plus, franchement, il a un côté très savonneux. Et ça monte au nez, parce que vous savez bien que j'aime les parfums clean. Enfin, malheureusement, la vidéo, elle a bugué quand je vous en parlais. Mais moi, les parfums clean, ça ne me dérange pas. Les parfums qui sentent le propre, le coton, le frais. Mais là, on n'a pas ça. C'est vraiment un côté savonneux qui monte au nez. La noix de coco est très peu perceptible. Le cassis, on le sent. La fraise et la bergamote ont vraiment pris le dessus au début. C'était très intéressant. Mais voilà, je viendrai vous en parler en première impression, bien que je vous dis déjà pas mal de choses maintenant. Alors, ensuite, j'ai commandé Orange Crush de chez Fugazi. Comme le nom l'indique, c'est un parfum d'orange, hein, parce que je cherche un parfum à l'orange. J'en ai un, j'ai mandarine basilic. Alors j'ai de chez Guerlain. J'ai été sentir également le Soleillat, qui sent bon, mais il tient pas du tout longtemps. C'est triste parce que j'aime bien leur gamme. Il sent bon l'orange. Du coup, je cherche, voilà, l'Orange Crush. Ben, ici, on a de l'orange, du bois, de l'ambre, de l'ISO I Super. Donc, ça a été créé un peu, de ce que je peux sentir déjà, le bois ressort. Donc, c'est peut-être pas ce que je recherche, mais c'est pas pour autant qu'il peut pas être sympathique. Mais le bois ressort. Bon, je vous montre ceux qui sont emballés avec des petits cartons, puis je vous montrerai le petit pochon. Alors, avant et après d'Isabelle. Voilà, alors je ne sais pas comment il est le parfum à l'intérieur, parce que je me dis pourquoi c'est carré comme ça. On va regarder ensemble. Je suis curieuse. Ah non, voilà, l'échantillon tout à fait normal, voilà. C'est plutôt sympa. C'est fait en France, ici apparemment, avant et après, c'est une autre parfum également. Vous voyez pas grand chose, hein, c'est pas évident, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de, oh non, j'allais dire il y a plus de 1,5 ml, mais vous voyez, ils ne les remplissent pas à fond. Parce que ça, normalement, c'est un 3 ml, ce petit échantillon. Et ils ont bien mis un peu plus de la moitié. Mais voilà. Ah non, c'est 2 ml celui-là. Voilà. Après, c'est vendu comme ça. Hein. Donc, depuis 1924, Isabelle, moi, je ne connais pas. Alors, Isabelle, ici, on a du sel en note de tête, Fresia, frangipanier. Normalement, c'est pour me plaire, le combo du sel et de la frangipane, moi, j'aime beaucoup. En note de cœur, on a du tiare, du jasmin, du liang-liang et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, musc, vanille, benjoin et ambroxan. C'est dur à lire, là, comme ça, mais hâte de tester. Ensuite... qu'est-ce que je peux vous présenter? Le Herbapura de Xerjoff. Alors, le Herbapura de Xerjoff, lui, eh bien, c'est de l'orange, de la bergamote, du citron. Puis en cœur, des fruits exotiques. Et puis en fond, musc, ambre et vanille. C'est un parfum qui coûte assez cher et en plus qui est vraiment beaucoup copié. Donc faites attention si vous achetez le vrai, que ce soit sur un site officiel. Voilà, voilà.
Ensuite, j'ai pris les Caprices de Sophie. Où est-ce qu'il est celui-là? Ici, de Chabot. Chabot, j'aime beaucoup cette maison. Alors, lui, c'est pomme, mandarine, jasmin, framboise, jasmin, frésia. On va beaucoup être sur le jasmin. Santal, vanille et musc. Dur de dire ainsi. Mais j'ai hâte de tester. De Chabot, j'ai déjà testé lait de biscuit. C'est un caramel, c'est un biscuit. C'est super gourmand, c'est super addictif. Voilà, franchement, ça donne envie de l'acheter. C'est ouais. Ensuite, je viens vous présenter un petit échantillon. Lui, je voulais le tester depuis longtemps, mais il était souvent en rupture de stock parce que il fait un carton. Je connais pas une seule youtubeuse qui lui dit non, moi j'aime pas. C'est Bake d'Acro et en fait on est avec du citron, du rhum, puis en note de tête, en note de cœur, du praliné, de la crème chantilly, et puis en note de fond, vanille et sucre brun. Donc c'est un citron, une tarte au citron. Il y en a qui comparent ça au cheesecake au citron. Donc c'est pour vous dire, moi si c'est un citron meringué, c'est mon dessert préféré. Si c'est ça que je sens et que c'est pas écœurant, ça pourrait être très tentant. Ensuite, on va passer à quoi? Alors, de Majouri. Majouri, c'est une maison de niche, enfin parfum, voilà, maison de parfum où les prix sont abordables. Voilà, j'ai déjà testé des échantillons de chez eux. Ici, on a avec du kiwi. C'est assez rare le kiwi, donc j'étais très étonnée. Évidemment, on ne sait pas prendre l'essence du kiwi, c'est une essence qui est fabriquée. Donc, cassis, kiwi, mandarine, frésia, nénuphar, orchidée, santal, musc et acajou. J'avoue que je sais pas, il est très intriguant. Je vous montre un peu, on voit la bouteille comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que avec du kiwi, j'avais jamais vu. Alors de la marque Gritty encore, j'ai pris le rebrodé. Voilà, alors le rebrodé, lui, il y avait quoi dedans? Alors, il y a des baies roses, du citron et de la mandarine pour les notes de tête. Notes de cœur, on a le fruit de la passion que j'adore. Mais je viendrai vous présenter un parfum de niche qui est génial à un prix imbattable et c'est un coup de cœur. Fruit de la passion, ambre, fleur blanche. Et puis pour les notes de fond, vanille, patchouli et musc. Donc je sais pas, on verra s'il a ce côté parfumé mais savonneux aussi comme l'autre ou pas. Voilà, comme le chantilly. On va voir. Encore un de chez Morphe. J'ai pris donc celui au chocolat, c'est de chez Morphe aussi. Et j'ai pris le Vapor. Voilà. Alors, le Vapor, on est sur note de tête, citron vert, mandarine, poivre noir, cœur, framboise, géranium, fruits rouges, pivoine. Et le fond, caramel, vanille, ambre et santal. J'aime beaucoup de choses, moi, j'entends citron vert, mandarine, framboise, fruits rouges, caramel, santal. Ça donne envie de tester. Et ça, apparemment, il est marqué Made in Italy. Donc j'ai peut-être dit une bêtise. C'est des parfums qui sont italiens, pas anglais. C'est pas anglais, c'est italien en plus. C'est vrai. Il y a déjà une odeur assez prononcée d'ambre. Voilà, voilà. Alors ça aussi, il faut que je vous en parle, donc je le mets de côté. Puis on va se retrouver ici, du coup, avec le petit pochon. Puis après, si vous voulez retirer pour avoir plus facile les papiers, vous n'en avez pas besoin, voilà. Alors, oui, c'est vrai que j'avais commandé Electro Limonade de l'Orchestre Parfum. J'essaie de ne pas faire le focus sur ma tête, mais voilà. Alors lui, électro limonade, ça vous donne déjà une petite approche.
Alors, électro-limonade. Donc, je ne les ai pas encore testés, hein, c'est pour ça que je vous dis juste un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans. Orchestre parfum, c'est français. Et l'orchestre parfum, on a citron, aldéhyde, bergamote. Oui, j'ai beaucoup de parfums où il y a du citron. Oui, j'aime ça. Puis en note de cœur, on a la menthe, pamplemousse et gingembre. Et ensuite, on a du vétiver en note de fond. On verra ce que ça donne, mais j'ai hâte. Ensuite, oui, j'ai mon petit cahier. Hein, j'ai toujours mon petit cahier où je note. Et je vous conseille de noter, vous aussi, les parfums que vous commandez pour pas commander des doublons dans les échantillons. Moi, je les note comme ça à la fin de mon carnet. Je vais vous montrer. Et ceux que j'ai testés, je les mets voilà, en fluo, tout simplement. Alors, Pas ce soir de BDK Paris, maison de parfum française également, BDK. Alors, Pas ce soir, j'ai été très curieuse parce que beaucoup de youtubeuses en parlent. Effectivement, ça donne envie de tester, hein, parce que s'il a la hype, mais qu'en plus, moi je m'en fous qu'il ait la hype ou pas le parfum, perso, mais si c'est un hit, ne vaut mieux pas le manquer. C'est dans ce sens-là. Mais des cas parfums, c'est pas donné. On est ici sur de la mandarine, du poivre noir, du gingembre et de la poire. En note de cœur, du coin, fleur d'oranger, jasmin. Et en note de fond, cachemiran, bois, patchouli et ambre. Je vous dirai quoi? Je vous donnerai mes premières impressions. Alors, celui-là, en fait, il faut savoir que j'avais commandé lait et chocolat. Et lait et chocolat, ils ne me l'ont pas mis, donc ils ont remplacé par Ambra, voilà, de Jéroboam. Parce que je sais que je ne l'ai pas commandé, parce que je vais vous montrer un peu comment je fais. Voilà. Je note. Et si vous regardez, en 14, il y a lait et chocolat. Et je n'ai pas de Ambra. Voilà, donc j'en ai conclu qu'il ne l'avait plus. Pourtant, moi, quand je l'ai mis au panier, il y en avait encore. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais je testerai Ambra de Jéroboam. Voilà. Que peut-être. Ah, celui-là, je l'avais commandé. C'est... alors, je pense que... Voilà. C'est le Stellar Scent de East, de la marque East. Vous ne voulez rien voir. Focus. Voilà, Stellar Scent de East. Et ici, je l'ai commandé parce qu'il y a 3 notes. La note de tête, c'est de l'ananas. La note de cœur, c'est des fleurs blanches. Et la note de fond, c'est de la vanille. Ananas, vanille, en gros, quoi. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le tester. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai commandé. Et en fait, à savoir que généralement, moi j'en ai toujours eu un en plus. Jovois vous met généralement à la commande de plusieurs échantillons, un échantillon gratuit en plus, ce qui est toujours sympa. Donc ici, moi j'ai champ d'influence, les eaux primordiales. J'ai déjà testé les eaux primordiales. C'est pas mes coups de cœur, quoi. On n'est pas sur un coup de cœur. Ici, je l'ai pas testé, je sais pas vous dire, mais voilà. Eh bien voilà les amis, on a fait le tour de ce que j'ai commandé chez Jovois Paris et que j'ai hâte de vous en donner des nouvelles évidemment de tous ces échantillons. Et sachez, pour ne pas oublier, que à chaque commande, vous allez recevoir une petite enveloppe avec à l'intérieur des cartes. Alors soit s'ils ont le parfum, vous avez le parfum, et vous allez avoir la pyramide olfactive juste derrière. Et donc vous pouvez venir vaporiser le parfum dessus avant peut-être d'en mettre sur vous. Et donc ici moi voilà, j'ai tous les parfums. Je ne sais pas si j'ai tous les parfums, on va regarder. Accro avec voilà, Chantilly, avant et après.
On a le vapor de Morphe. On a l'Orange Crush, le rebrodé de Gritty. Et on a le Cherry Punk que je n'ai plus. Et alors, quand ils n'ont pas de carte, voilà comme ceci avec le parfum et les pyramides olfactives, ils vous mettent la carte Jovois, vous mettez le parfum, la marque et voilà. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu du coup. C'est vrai que moi je n'utilise pas particulièrement parce que j'ai des tigeettes en fait, vous voyez, des petites tiges de test comme ça, donc c'est vrai que je pense pas utiliser ces choses-là. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo parfumée. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.